mardi matin, après une journée comme hier. Je sais que c'est quand même des grosses journées. C'est bien gentil. On est matin. Vous allez voir que moi, je veux avoir de quoi de participatif. Je ne veux pas faire du monologue. Je veux vous poser des questions. Puis en plus, on est filmé pour le groupe de hier, en fond, qui était supposé. J'étais supposé en donner une conférencière. Donc, il va falloir vous montrer l'exemple, participer, poser des questions. Poser des questions qu'eux pourraient poser. C'est pour ça que lève la main. Gênez-vous pas. Vous allez avoir sûrement des questions, vous allez avoir sûrement des exemples à donner. Est-ce qu'on parle d'alcool? Je suis sûr qu'ici, sauf peut-être une personne qui n'a jamais pris d'alcool de sa vie, là, mais on a sûrement du monde qui a déjà pris de l'alcool. On a-tu du monde qui ont de l'alcool à la maison, dans les apparts, dans un frigidaire? Il y en a-tu ici? Est-ce que vous avez le droit d'en avoir d'alcool? Ouais. Oui, oui, parce que vous le savez, ou oui, parce que tout le monde en a, puis c'est normal? On le sait. On le sait? Parce que tu as lu ta loi. Oui. Oui? Pour de vrai? Non. C'est bon. Vous avez vu, je vais débuter par me présenter, Tonino Scodelaire. Pour ceux qui ont des parents dans le début cinquantaine, là, d'après moi, ils devraient me connaître. Je suis un gars de la région, je suis un gars de Chicoutimi. J'ai fait toute ma jeunesse ici. C'est sûr que des Scodelaire, il y en a une seule famille. Fait que si vous avez des parents début cinquantaine, hey, papa, maman, tu connais-tu Tonino? D'après moi, ils vont me connaître. Je ne passais pas inaperçu qu'un nom de même dans le temps, tu sais, les années 2000, les années 80, c'est sûr qu'on se connaît. Fait que, moi, j'ai déménagé à Montréal en 1995. C'est le judo qui m'a amené là. J'étais dans l'équipe nationale de judo, j'étais allé faire un peu de judo là-bas. Puis j'ai dit, bon, ben, tant qu'à faire, je vais faire ma TP. Fait que j'ai fait ma TP au Collège Olympique à Montréal. Fait que j'ai sorti de là avec Nicolette, tout fini en 2000. Puis en 2000, ben, j'ai travaillé pendant un an de temps au service de police municipal de Roussillon, ça arrive sud de Montréal, pour ceux qui ne connaissent pas ça, là. Candiac-Nelson, Saint-Constant. Après ça, j'ai appliqué à la Sûreté. Puis la Sûreté, ça a pris presque un an de processus d'embauche. Puis là, ils m'ont dit, c'est bon, t'embauches, tu t'en vas à Napierville. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Napierville, tu as des douanes à la colle. J'ai fait Napierville 3 ans. Puis là, ben, ils m'ont dit après, c'est pour ceux qui connaissent la Sûreté. Dans le temps, c'est que tu appliques à la Sûreté, tu n'avais pas le choix des endroits. Ils m'ont dit, tu t'en vas à Val-d'Or. J'ai passé un beau petit stage de 3 ans à Val-d'Or, c'était quoi de la police. On s'est fait brasser quand même pas mal là-bas. On a appris vraiment comment travailler, c'était de toute beauté. Et en 2006, je suis revenu aux enquêtes. Dans le fond, je suis revenu sur la Rive-Sud de Montréal avec la petite famille. Puis je suis aux enquêtes depuis 2006. J'ai fait des enquêtes spéciales de sécurité pendant 8 ans. Puis là, ça fait 12 ans que je suis aux enquêtes sur la contrebande. La contrebande, qu'est-ce que ça fait? Bien, je pense que vous en avez entendu parler un peu. C'est vraiment tout le concept du cours. On fait du cannabis, on fait du tabac, puis on fait de l'alcool. Moi, principalement, mon dada, là, que je fais depuis 12 ans, c'est de l'alcool. Le titre que j'ai, c'est spécialiste en économie CRM, spécialiste limba et jeu. C'est pour ça qu'on va faire un petit volet jeu à la fin. Qui, jeu, on parle de loterie illégale, on parle de poker illégal. Des petites photos, on fait des dossiers. Là, 1 à 2 fois par année, on a des dossiers poker. Donc, on va parler de ça ce matin. Puis après ça, ben moi, je veux, comme je vous dis, je veux que ce soit participatif. On a plein d'exemples. Il y a sûrement du monde qui travaille dans les restos ou dans les bars ici. Oui, resto. Quel resto? Je suis serveuse d'inventure au Montagnier. Fait que je fais le bar. Au Montagnier. Oui. Parfait. Montagnier, quel type de permis qu'il y a? Un alcool. Oui. Bien, il y a des catégories. Ben, là-dessus, ça, c'est important. Ça, c'est important. Quelle catégorie? Mais qu'on sorte d'ici tantôt, là, ben, vous allez savoir c'est quoi les catégories de permis. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que vous autres, dans un an et demi, vous allez être sur le terrain. Vous allez rentrer dans des bars. Si vous ne savez pas à quoi vous avez affaire, ben, vous allez faire des erreurs. Parce qu'un mineur qui est dans un établissement où on vend de l'alcool, y a-t-il le droit d'être là? Il n'y a pas le droit. Il y a le droit à la cage au sport. Y a-t-il des mineurs à la cage au sport? Ils ont le droit à la cage. Chez Saint-Hubert, y a-t-il le droit d'être là? Y a-t-il des mineurs qui travaillent au Saint-Hubert? Oui, la serveuse, elle peut-tu avoir 17 ans? 16 ans? Non? Il y en a que oui, il y en a que non. Aujourd'hui, on va tout apprendre ça. Puis ça va vous permettre d'être capable d'intervenir une fois que vous allez arriver dans un bar parce que vous allez avoir un appel ou simplement parce que vous allez avoir décidé de faire une visite dans le bar. Parce qu'on a le droit en tant que police de rentrer dans un établissement et de s'assurer de la conformité de l'endroit, du respect de toutes les règles qui entourent le permis. C'est ce qu'on va voir ce matin. Puis ce qu'on va voir ce matin, vous ne le verrez pas à Nicolette, vous ne le verrez pas sur d'autres cours, on voit du concret. Fait que demain matin, là, ben, dans un an et demi, vous allez sortir de Nicolette, vous allez avoir un appel au centre-ville, si vous travaillez dans le mot exemple,
vous allez rentrer dans un établissement, ben, prenez-vous des notes, puis parlez à votre hamster pour qu'il retienne ça, parce qu'il va falloir savoir c'est quoi ma catégorie de permis, j'ai le droit de faire quoi, puis l'établissement, donc les employés ont le droit de faire quoi. Est-ce qu'ils peuvent m'empêcher d'aller au sous-sol? Peuvent-tu m'empêcher d'aller au deuxième? Peuvent-tu m'empêcher d'aller en arrière du bar? Y en a-tu qui pensent que la barmaid a le droit d'empêcher la police d'aller en arrière du bar? Non. Elle n'a pas le droit. La barmaid, es-tu obligé de t'identifier? Le barman? Oui, tu es obligé. Le code de procédure pénale. Y en a-tu qui ont fait ça, le code de procédure pénale? Le cours a été fait? Oui. On va parler beaucoup de code de procédure pénale ce matin parce que la LIMBA, c'est l'abréviation LIMBA, là, Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques. C'est vraiment important de connaître la LIMBA. D'après moi, ça peut être une question d'examen. Après ça, on va voir plusieurs autres lois, donc la loi sur les permis d'alcool qui est la LPA, puis le CPP, ça c'est sûr, ça va être quand même assez important. Première chose aussi, quand vous allez rentrer dans votre corps de police, vous allez avoir des gens qui vont sortir faire des inspections. Et vous allez voir, là, nous autres, on fait du programme accès. Il y en a-tu qui ont déjà parlé ou entendu parler de ça? Programme accès. ACCES. Action concertée pour contrer les économies souterraines. Programme accès, ça a été mis en branle par le gouvernement en 1996. Au départ, c'était accès alcool. Il y a eu accès tabac. Maintenant, on a accès cannabis et on a accès financier également pour toutes les fraudes fiscales. Donc, toutes les pertes financières que le gouvernement peut avoir, le programme accès va venir contrer ça. Programme accès alcool, on a toutes les problématiques financières qui entourent la gestion ou la vente d'alcool sans permis, le transport d'alcool sans permis. On a d'ajouter des substances, dans le fond, dans des boissons alcooliques, parce que dans les bars, là, on va commander une vodka. C'est-tu vraiment de la vodka qu'il y a dedans? Ou c'est un alcool qui est dilué? Ça, c'est l'économie souterraine. Fait que nous autres, dans le cadre d'inspection, les policiers que vous allez avoir qui vont sortir en inspection dans le cadre du programme accès, ils vont s'assurer, eux autres, de la conformité des boissons alcooliques. Puis ils vont peut-être pouvoir prendre des échantillons, faire analyser, puis ils vont s'assurer que cette bouteille-là contient de la vodka 40% d'alcool. Pas celle-là parce qu'elle est particulièrement illégale, là, mais je parle d'une vraie bouteille d'alcool. C'est tout ça qui va, quand vous allez travailler, vous allez voir des gars partir avec les valises, on va faire des inspections des bars. Et un jour, peut-être, ça va vous arriver. Un jour, peut-être, c'est vous autres qui allez avoir la formation à Nicolette. La formation d'inspection dans les bars, c'est 4 jours de temps à Nicolette, c'est une formation spécialisée pour les policiers. Tous les corps de police y participent, SQSM, sauf les corps de police autochtones qui n'ont pas ça. Ils ne font pas d'inspection dans les bars. Ça va vous arriver un jour dans votre carrière, c'est sûr, sûr, sûr. Aujourd'hui, on commence par la base. On va y aller avec, si on regarde le PowerPoint, dans le fond, l'objectif, on veut connaître, c'est quoi les procédures légales d'intervention dans un bar? Pourquoi on a le droit d'être là? Pourquoi quand on rentre en tant que policier, là, on a le droit de se promener, on a le droit d'aller au deuxième, au premier étage, en arrière du bar. Puis on a vraiment un beau cadre législatif qui nous permet de le faire. Puis c'est ce que je vais vous dire un matin, puis ça va vous empêcher de faire des gaffes, de passer à côté de certains éléments, qui peut être quand même assez important, mais aussi d'aller au bout d'une infraction quand vous allez avoir une infraction détectée, puis là, vous allez pouvoir la gérer au complet. Fait qu'on va y aller aussi avec le petit volet jeu légal, le tri. Ça fait 2 fois que je viens ici, parce que je fais plusieurs années. Puis chaque fois, là, j'ai vu tantôt un beau petit panier de tirage que l'association étudiante fait tirer, c'est ça? Tout le monde est au courant de ce petit panier? Tout le monde sait qu'est-ce qu'il y a dedans, hein? Ouais. On en a parlé. Ça fait 2 fois que je vous parle, mais la dernière fois, ça fait peut-être 3-4 ans, il y avait ça, un panier avec un tirage. C'est de toute beauté. Allez, on commence par la prohibition. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la prohibition? Avez-vous déjà écouté des films des années 30? Là? On parlait d'alcool, on parlait de fabrication, puis là, il y avait de la police, puis il y a du monde qui se cachait pour passer de l'alcool aux États, puis au Canada, ainsi de suite. Bien, la prohibition, là, ça a existé pour de vrai, c'est ça le pire. On a des vraies images, là, regarde, 1919, 1933, c'est la prohibition. Le Québec, on était, encore une fois, une petite province assez différente. Au lieu d'interdire criminellement la possession et la fabrication d'alcool, on l'a encadré avec une loi. Tandis qu'au Canada, puis aux États-Unis, on l'a criminalisé. Fait que tous ceux qui fabriquaient de l'alcool illégalement étaient poursuivis au criminel. Ils ont créé, en 1921, la police des liqueurs, avec un service de police qui était géré par la Commission des liqueurs du Québec. La Commission des liqueurs, c'est l'ancêtre de la SEQ.
Fait que ce n'est pas des questions d'examen, ça c'est pour votre information en passant. Pas obligé de prendre ça en note, là, il n'y aura pas de questions pour ça. La police des liqueurs, c'est vraiment un corps de police qui a commencé avec une trentaine de membres. Ça finit avec 250 polices. Quand ils l'ont annexé en 1961 à la Sûreté du Québec, ben, c'est 250 polices qui ont annexé, puis c'est devenu des membres en part entière de la Sûreté. La police des liqueurs a fait d'énormes dossiers, puis a été précurseur avec plusieurs équipes d'enquête au travers de tous les autres corps de police. Ça a été les premières techniques d'enquête de filature qu'ils ont décidé de faire, de renseignements policiers, agents doubles, de gestion de délateurs. Tu savent c'est quoi la gestion de délateurs? Un délateur. Celui mettons, qui fait partie d'un gang de rue ou bande des motards qui décide de parler contre son gang. Quelqu'un qui donne du renseignement, qui permet de pouvoir faire avancer une enquête. Fait que c'est gestion délateur, vous allez peut-être vous autres même en gérer des sources, on parle ça des sources, là, une bonne source, que quelqu'un qui veut parler, puis c'est privilégier une source. Fait que vous allez avoir ça à gérer à un moment donné. Mais la gestion de délateur, dans le temps, au niveau de la police des liqueurs, c'est ce qu'il faisait, c'est comme ça qu'il était capable de démanteler les réseaux. Parce que souvent, c'est des crimes qui sont sans plaignant. Il n'y a pas personne qui va s'appeler, sauf exception, quelqu'un qui tombe malade, c'est ça qu'on a présentement aujourd'hui. En 2025, on fait des dossiers, on en a fait un il y a 3 semaines ici à Alma. Un gars qui faisait de l'alcool illégal. Puis il est à côté de ça. Il est vraiment pas loin, c'est la rue du Dequin. La rue Dequin, c'est à côté. Le gars, lui, il faisait du vin. Il faisait des spiritueux chez eux, il y avait un alambic. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est tombé malade. Il a appelé la police. On a commencé le dossier comme ça. Puis c'est quelqu'un proche de sa famille. Fait que c'est comme ça, comme dans ces années-là, qu'on fait des dossiers d'alcool. Puis il y en a plus qu'on pense. On a une équipe dédiée que ça, nous autres, qui fait des dossiers d'alcool, de transport, de fabrication et de vente d'alcool en sans permis. On a une équipe de 5 personnes à contrebande qui fait ça en temps plein. Les premières opérations conjointes avec la GRC, SQ, Police des liqueurs des États-Unis, donc c'est vraiment un beau petit groupe. Puis aujourd'hui, ben, on a encore en 2025 toutes ces mêmes problématiques qu'on rencontrait dans ces années-là, on les a encore aujourd'hui. Sauf qu'on n'appelle plus ça Police des liqueurs, on appelle ça le service des enquêtes à contrebande. C'est juste quelques petites nominations qui sont différentes. La deuxième section, intervention dans un établissement licencié. Puis établissement licencié, pour vous autres, ça vous dit quelque chose? Ça veut dire quoi? Oui? Un établissement qui a un permis. Qui a un permis valide. C'est ça qui est important. Établissement licencié, vraiment important, le permis, il faut qu'il soit valide. Parce que sinon, on n'a plus de pouvoir d'intervention. Si vous rentrez dans un établissement, dans un endroit où on vend de l'alcool, c'est pas parce qu'on vend de l'alcool dans l'endroit qu'il y a un permis valide. C'est pas parce qu'on a un véhicule qui roule sur la route qu'il y a une plaque payée. Alors, un véhicule qui roule avec une plaque impayée, vous faites quoi avec? On le remorque. On intercepte, on le remorque, puis on donne des constats d'infraction. Ben, un endroit où on vend de l'alcool sans permis, on a des pouvoirs d'intervention qui sont assez limités, mais on n'a pas le choix d'intervenir avec un mandat de perquisition à ce moment-là. On n'a pas le choix parce que notre pouvoir d'intervention est limité seulement au permis valide. On va voir c'est quoi que ça mange en hiver. Lorsqu'un permis est exploité, on a des pouvoirs d'inspection. Donc, si un permis qui est exploité, le permis est valide, qu'est-ce qu'une police a le droit de faire, selon vous? On a-tu le droit de rentrer à toute heure du jour? Oui. Oui? Si c'est ouvert. Ouais. J'aime ça. Si c'est ouvert, oui. C'est le terme qu'il faut se penser. Quand il y a du monde, il est 5 heures du matin, j'ai du monde dans la plage, j'ai de la musique, j'ai de la consommation d'alcool. À 5 heures du matin, moi, je pense que ça peut être ouvert. Il faut être capable de le décrire, l'ouverture. Si c'est juste un gars qui passe le balai, est-ce que c'est ouvert? C'est des questions qu'il va falloir se poser avant de rentrer. À 3 heures l'après-midi, il y a plein de clients en place, on s'entend que c'est ouvert, c'est des questions qui vont être plus faciles à répondre. Mais à 5 heures du matin, quand vous allez patrouiller, puis vous allez avoir encore du monde en place, bien, il va falloir se questionner. Je vais être capable, moi, de prouver à court que cet établissement-là est opérationnel, exploite actuellement son permis. La réponse est oui, on a full pouvoir. Full pouvoir, l'article 111. Puis on va aller la voir complètement, la 111, de la loi sur les permis d'alcool. Puis ça, on va la lire, parce que c'est la base de tout. On commencerait à la matin à lire le texte de loi. Je suis sûr que vous vous attendiez pas à ça. Là. Un membre, puis, tu sais, le 111, là, il va falloir la lire, il va falloir la connaître. Puis d'après moi, ça peut être assez une question d'examen. C'est quand même assez important. Donc, ça, c'est le préambule. Qui a le droit d'appliquer? Bon, toutes
les corps de police ont le droit d'appliquer, ceux qui sont nommés par le ministre. Nommés par le ministre, je vous le confirme tout de suite, tous les corps de police sont nommés par le ministre pour l'appliquer, sauf les corps de police autochtones ou, bon là, sauf, il y a des exceptions là, sauf les corps de police autochtones et sauf le cadre civique. Le cadre civique, eux autres sont nommés à vie. Ça, c'est ceux qui patrouillent le nord du Québec. Les autres, ils ont été nommés par le ministre en 1999 pour faire ça à vie. S'il y en a ici qui vont travailler au cadre civique, ils vont pouvoir appliquer toutes les règles de la loi sur les permis d'agir. Mais sinon, les corps de police peuvent l'appliquer, c'est refait à toutes les 2 années, là, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et membre de la Sûreté du Québec pour fin de l'inspection. Puis l'inspection, c'est quoi une inspection? C'est un terme qu'ils ont utilisé dans la loi. Mais ça peut être quoi une inspection? Regardez si les bouteilles d'alcool ont leur étiquette. Ouais. Mais quand on rentre chez quelqu'un, puis qu'on fouille dans son tiroir, on fouille dans ses armoires puis dans son frigidaire, puis on s'assure, tu sais, d'une conformité, mais on fait quoi quand on vient ouvrir un frigidaire? On n'est pas chez nous, là. On analyse. Oui, On vérifie. oui, On fouille. on fouille. On peut nommer ça comment? Autre, quand on va chercher le vis-à-vis au code de procédure pénale, ça se peut-tu qu'on fasse une perquisition? On est dans un endroit où, honnêtement, on n'est pas souvent les bienvenus. On ouvre des armoires sans consentement des gens parce qu'ils ne veulent pas que tu ouvres tes armoires. On ouvre le frigidaire, on s'en va en arrière, on prend des bouteilles, on les inspecte. Ces gens-là n'ont pas nécessairement, ils nous ont jamais dit textuellement, c'est beau, vas-y, prends-la. Mais on le fait parce que la loi sur les permis d'alcool nous le permet de le faire. Donc, le pouvoir d'inspection, c'est un pouvoir qui est comme une perquisition, mais encadré dans une loi qui est celle-ci. Donc, on a le droit d'en rentrer et pénétrer à toute heure raisonnable dans l'établissement d'un autre endroit où une activité reliée à l'exploitation du permis a lieu. Une activité reliée à l'exploitation, puis ça, c'est important. Hein, c'est des termes qui sont vraiment, vraiment importants dans l'analyse que j'ai le droit de faire. C'est quoi une activité reliée à l'exploitation de permis? La comptabilité. Moi, j'ai un bar, je suis propriétaire. Je fais ma comptabilité chez moi, dans ma résidence privée. Est-ce que ma résidence privée, le bureau de comptabilité, devient un lieu où une activité reliée à l'exploitation de permis a lieu? Est-ce que ma résidence, c'est un lieu d'activité? Selon vous? C'est chez moi, ma résidence privée. Oui, j'imagine que oui. Tu imagines que oui. Mais est-ce que tu vas venir inspecter le bureau dans ma résidence? Non, ça. Là, ça n'a pas de bon sens. Hein? On est dans un lieu privé, dans une résidence privée, mais je fais quand même ma publicité. Je fais quand même ma comptabilité, excusez. Qui va venir inspecter chez nous pour les papiers? Parce que moi, j'ai mes factures. Et les factures sont importantes là, dans notre pouvoir d'inspection. Qui va venir inspecter chez nous? Qui lève la main? On lève la main. Si toi, tu viens sans mandat, tu es tout seul. Y a-t-il quelqu'un qui vient avec toi? Sans mandat. Je pense. Comment? Ouais, ceux qui font un mandat. OK, pour avoir un mandat, ça prend quoi? Motif. Hey, ça prend-tu une infraction? Là, si tu viens avec un mandat chez nous, c'est parce que tu penses que je suis en infraction. Alors, sûrement que. Ben non, j'ai pas d'infraction, moi là, tu es en inspection. Hey, c'est touché, hein, matin, je me réveille pas mal à 5 heures. Qui va venir chez nous? Moi, j'ai besoin de volontaires parce que là, je ne peux pas appliquer cette loi-là si j'ai pas de volontaire. Ça en prend un qui se mouille. Qui va venir chez nous? Moi, j'ai ma comptabilité chez nous. C'est une activité. Dans un autre endroit où on veut l'activité. Oui. C'est le droit. Écoute, il ne faut pas se compliquer la vie. On a le droit d'y aller. Alors, on va-tu fouiller le tiroir, la cuisinière, le frigidaire? On va-tu fouiller son tiroir de bobettes? Non. On va fouiller l'endroit où son bureau est fait. On va fouiller les factures. On va vraiment juste aller dans l'immeuble où les factures sont situées. On rentre avec lui. Je ne défonce pas une porte pour rentrer chez eux, là. Ils vont nous accompagner, on rentre. Puis on l'accompagne. Puis c'est où? À quelle place tu fais ta publicité, ta comptabilité? C'est là, excellent. Je vais vérifier, c'est facturé. On a le droit de le faire. Sans mandat dans le cadre de notre pouvoir d'inspection, puis c'est ça qu'il faut penser. Jusqu'où qu'on peut aller, mais il faut juste être capable de justifier, nous autres, est-ce que c'est un lieu ou une activité reliée à l'exploitation de permis? Fait que c'est simple. Mais il faut se poser la question. Yes. S'ils refusent. S'ils refusent, hey, on a des belles petites lois. La loi est bien faite. On va en parler tantôt, le refus. Tu refuses de collaborer à l'inspection, qui est l'article 111. On a une belle article de loi qui nous aide. Ils ont quand même pensé à tout. On en parle tantôt, je veux juste pas voler mon punch. Allez, on continue. On veut examiner les produits, toutes choses reliées à l'exploitation du permis qui s'y trouve. Réexaminer les produits.
Moi, je prends une bouteille et je m'assure qu'elle est conforme. Bon, ben, ici, j'ai une bouteille de whisky. Whisky, normalement, c'est ambré. Elle devrait être exempt de dépôt, ainsi de suite, mais il peut y avoir peut-être un petit peu de liège à l'intérieur, tout dépendant. Il y a-t-il des insectes à l'intérieur? On a plusieurs bouteilles de boisson alcoolique avec des insectes. On s'assure qu'il n'y a pas d'insectes. On s'assure que c'est le produit qui est conforme. Une vodka, ça devrait être incolore. Et quand on rentre dans un bar et qu'on a la vodka rouge, ça se pourrait que ça ne marche pas. Ça se pourrait qu'on ait besoin de prendre un échantillon ou saisir la bouteille au complet. Fait que c'est tout ça qu'on fait quand on examine les produits. On peut dessus, après ça, ouvrir les contenants, les emballages, en faire prélever ou effectuer les analyses. Okay? Nous autres, on n'est pas des chimistes. Mais on va prélever l'échantillon, on va emmener peut-être même la bouteille au complet, puis on va l'envoyer ça à la SEQ, qui eux vont faire l'analyse, puis ils vont nous dire que le produit à l'intérieur, est-ce que c'est la même composition chimique que le produit qui est sur l'étiquette. C'est des choses qu'on fait. On a des statistiques, là, une bouteille sur 10 dans un bar qu'on va saisir. Une bouteille sur 10, ce qui est beaucoup, là. Ben, c'est pas le même produit qui est à l'intérieur. Ils ont rajouté des choses dedans. Fait que quand vous prenez un bon gin tonic, vous n'êtes même pas sûr que c'est vraiment le bon big que vous allez acheter ou bien le kilomètre 12. Ça se peut que ce soit d'autres choses. Parce que le kilomètre 12 est plus cher. Ils vont peut-être chercher et aller un petit Smirnoff à l'intérieur qui coûte 25$ le 750 ml. Là. Fait que, il y en a-tu qui vont être capables, ils vont prendre un petit drink avec la vodka, la Grey Goose, là, qui vaut super cher. Ben, il y a eux autres, le tenancier, lui, il a décidé de mettre la Smirnoff de temps. Il y en a-tu qui vont voir la différence ici? Sauf que si tu prends un shooter, là, ben, la commun des mortels, ils ne verront pas la différence. Fait que pour eux autres, ils viennent de doubler le profit quand ils font ça. Puis c'est ce qu'ils font la plupart du temps. C'est pas tout de même, mais je peux dire qu'on tire une sur 10. On prend le temps de bien lire aussi. OK, on y va avec ouvrir les contenants, OK, les prélever, la carte, prendre des photographies, effectuer des enregistrements des lieux. On sort le Kodak, on sort notre téléphone, on prend des photos. On a le droit, la loi nous permet de le faire, parce qu'à un moment donné, on a eu des photos qui ont été prises, puis ils ont contesté ça à cour. Puis là, ben, tu n'as pas le droit de prendre de photos, la loi ne nous le permet pas. Une photo, c'est une perquisition. Quand on l'a pour la preuve, ça nous prend un mandat de prendre une photo. Fait qu'ils l'ont mis dans la loi, on a le droit de le faire maintenant. C'est tout nouveau, hein, cette loi-là, ben, ils l'ont modifiée depuis 2020. On a exigé la production des livres, des documents relatifs à l'achat et la vente de boissons alcooliques et des matières premières, blablabla. Dans le cas d'une épicerie, il y a tout produit. Donc, les livres, les factures de vente, factures d'achat, on va dessus, tu sais, c'est important de savoir d'où vient l'alcool parce que tout est géré en fonction de ton fournisseur. À quelle place que tu l'as acheté? Quelle place qu'on achète? On est titulaire de permis, on est propriétaire d'un bar, d'un dépanneur, d'un resto. À quel endroit qu'on achète notre bière? La bière. Oui? Ah, je suis Molson direct. Hey, au brasseur. Directement du brasseur. Fait que c'est Molson, c'est la batte, c'est Sleeman. C'est ici, c'est les trois brasseurs. Non, c'est pas trois brasseurs ici, c'est pas déjà. La voie maltée. Ah, la voie maltée, là, c'est un brasseur qui a un permis valide pour faire de la bière. Il faut que je l'achète directement. Il ne faut pas que j'aille chez Métro ou chez Costco l'acheter. Ça, c'est un épicerie. Je l'achète directement du brasseur. Fait que vous autres, vous allez voir les factures. Hey, j'ai une facture de Costco ici qui a acheté 6 caisses de 24 d'un produit un can. Moi, j'ai 6 caisses de 24 dans l'inventaire ici. Bien, je pars, je saisis ces caisses-là. Fait que c'est des choses qu'on peut faire dans le cadre d'un travail policier. On va requérir à tout autre renseignement, document utile à l'application de la présente loi ou le règlement. C'est sûr que ce n'est pas évident, c'est tout autre renseignement utile. Quand vous arrivez, les policiers arrivent en place, parlent au gérant, par la barmaid. Est-ce que tu as ta liste d'employés? As-tu le droit de demander ça, une liste d'employés? Ça rentre-tu dans tout document utile? Moi, j'ai besoin de savoir, quand j'arrive à 5 h du matin, là, qui est employé et qui est en place. Fait que je demande ma liste d'employés, puis je suis capable de m'en servir quand c'est contemporain pour être capable d'appliquer cette réglementation-là. Fait que ça, c'est vraiment important. Je vais juste baisser encore un petit peu. Obliger toute personne sur les lieux de lui prêter une aide raisonnable. Moi, j'ai besoin de faire ouvrir une porte. Okay. As-tu une clé? Oui, j'ai une clé. Parfait, ouvre-moi la porte, s'il te plaît. J'ai besoin d'aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord de cette porte-là. La personne a dit non, je ne veux pas t'ouvrir la porte. On va voir tantôt c'est quoi les pouvoirs qu'on a. On a plein de belles choses dans cette loi-là. Mais on a obligé, puis regardez les temps de verbe. Pas demander si on peut, s'il vous plaît, peux-tu m'ouvrir, s'il te plaît, de m'ouvrir. Non, c'est obliger toute personne d'ouvrir la porte. Elle est obligée de le faire. On a se faire accompagner de toute personne dont la présence est jugée nécessaire. Écoute, nous autres, on a un bar avec des portiers. Ces portiers-là sont problématiques parce que souvent, ils n'ont pas de permis.
ben, moi, je vais aller me faire assister du bureau de sécurité privée. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ouais. Il y en a des agents de sécurité ici. Il y en a qui ont des cartes du BSP. Ben, le BSP a plusieurs enquêteurs qui se déplacent dans des endroits, dont les bars, qui vont après ça gérer les polices. J'ai des gens de la SEQ qui peuvent se déplacer. J'ai des gens de la RACJ qui peuvent se déplacer avec nous. J'ai des gens du MAPAC qui peuvent se déplacer avec nous. Connaissez-vous le MAPAC? C'est quoi que ça va, les inspecteurs du MAPAC? Les cuisines, quand tu as un restaurant, les aires de cuisine, eux autres, ils contrôlent les températures des frigidaires, puis toute la conservation des aliments, et ainsi de suite. Mais il y a des fois qu'on rentre dans un restaurant, là, on a de la moisissure partout. Fait qu'à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une petite pause avec le MAPAC, puis eux autres, ils vont aller inspecter. On a Revenu Québec maintenant qui sont vraiment impliqués dans les bars, dans les restaurants. Ils font quoi, Revenu Québec? En 2012 que ça a commencé, ça, cette partie-là, les factures, quand je vous dis les factures. Le MEV, module d'enregistrement des ventes. À chaque fois que vous rentrez dans un établissement, dans un bar, vous avez un petit enregistreur qui enregistre toutes les ventes qui sont faites par le serveur. Ils vont vous remettre une facture et cette facture-là, c'est enregistré dans le MEV. Le MEV, c'est géré par Revenu Québec, c'est eux autres qui vont gérer ça. Quand on enregistre, mettons, je suis allé autrefois dans un restaurant, je commande une bière avec la bouffe, puis là, ben, sur ma facture, c'est jus de pomme avec ma bouffe. Pourquoi jus de pomme? Ben, je ne sais pas. J'ai fait une pause, moi, à Revenu Québec, ils sont allés analyser ça, puis c'est 3 500 $ d'amende quand l'enregistrement de ta bière, ta boisson alcoolique, n'est pas conforme. Il faut que ça soit conforme. Si j'achète une bière, là, une Molsonex, il faut que ça soit une bière Molsonex, et non pas jus de pomme. Ça, c'est un style d'évasion fiscale qu'ils font. Fait que Revenu Québec, c'est des bons partenaires pour nous autres. J'ai-tu d'autres choses? Et là, pour la 8e, ce grand paragraphe-là, c'est pour la livraison. Donc, quelqu'un qui fait le transport pour le compte d'un titulaire de permis. Il a le droit de transporter la boisson alcoolique et ainsi de suite pour faire la livraison. Quand tu es propriétaire, j'ai jamais fait l'interception, ben moi je pourrais dire, j'ai jamais inspecté un véhicule de Saint-Hubert. Ça m'est jamais arrivé. Mais on pourrait, avec cette loi-là, intercepter un véhicule de Saint-Hubert puis en faire l'inspection parce que c'est un véhicule qui est relié à un établissement qui a un permis d'alcool. Je pourrais intercepter un camion de Molson parce que Molson il a un permis valide de fabricant puis il fait la livraison d'alcool. Mais je ne suis pas encore rendu là dans ma carrière d'aller faire le tour d'un truck de Molson. Mais on a le droit. Selon la loi, on a le droit. Et on revient dans notre PowerPoint. Je vous déstabilise-tu à l'heure actuelle? C'est pas trop pire? Pas super. Juste assez? 111 est quand même assez important. Je vous dis, allez le relire. C'est important de savoir. Puis quand vous allez être dans la police, là, des bonnes chances que vous allez en savoir pas mal plus que la police qui va être assise à côté de vous autres parce que vous êtes venus ici. Parce que cette conférence-là, je vous la donne depuis plusieurs années, mais ça se peut que le gars à côté de vous, là, il y a 15 ans de date, puis ça ne sache même pas tout ça. Fait que, retenez ça, ça va vous servir tout le long de votre carrière. On a 126, puis 126, j'en parle aussi. MRC, c'est motif raisonnable de croire, MRC, 126. Pourquoi ils ont instauré ça, 126? Quand on est dans un établissement licencié, puis qu'on a de l'alcool à saisir, on a une infraction. Si on a des choses à saisir, puis on est dans une loi provinciale, sur quelle loi on va saisir cet article-là? Oui, dans ce cas-là, mais si je n'ai pas la 126, mettons que je n'ai pas la LIMBA qui va me donner le pouvoir de saisir. On parle d'une autre loi provinciale, exemple, mettons un cannabis. La loi concernant le cannabis, vous avez du cannabis à saisir, parce que la quantité est trop grande, mettons. On saisit ça en vertu de quoi? La loi encadrant. Oui, mais c'est une infraction. Puis là, la loi encadrant le cannabis, là, elle ne prévoit pas le pouvoir de saisir. Code de procédure pénale. On se vire vers le code de procédure pénale. Et là, l'article 96 du CPP, là, ça a encore de la saisie sans mandat ou avec mandat. On va la voir tantôt, la 96, mais elle est importante parce que là, ça vient complexifier notre pouvoir puis notre saisie. À l'IMBA, ce qu'ils ont fait, on a fait 126. Puis là, ça vient dire, quand tu trouves une boisson alcoolique en infraction, tu trouves de l'argent relié à la vente d'alcool sans permis ou à la fabrication sans permis, ben tu peux saisir sans mandat. Fait que ça, c'est un outil vraiment génial qui nous permet de bypasser tout le principe du CPP parce que c'est prévu dans l'IMBA. On saisit
l'alcool, on peut saisir du matériel, et on saisit les argents qui sont reliés à cette vente-là. Ça, dites-vous que vous avez toujours le droit de la saisie sans mandat quand vous êtes en alcool. Saisie sans mandat, c'est un super beau pouvoir qui nous a... C'est une exception dans la loi, là, honnêtement, puis ça vous facilite le travail beaucoup. Ça, gênez-vous pas, vous êtes en infraction, puis là, vous avez tous les motifs raisonnables de croire que cette bouteille-là, ce pot de cornichon-là avec 20% d'alcool, ouais, d'après moi, là, c'est pas vendu à la sac, ça. D'après moi, c'est une infraction. On va la saisir. Ben, quand vous allez la saisir, vous êtes baqué avec la limba. Puis oui, c'est vrai, ils vendent ça pour des picoles avec des 20% d'alcool. Puis en passant, c'est illégal au Québec. C'est pas encore vendu à la sac. Je ne vous dis pas que la sac n'en vendra pas un jour, mais présentement, c'est illégal. C'est vendu aux États-Unis seulement. Est-ce qu'on va faire importer des boissons alcooliques d'ailleurs? Pour l'importation, ça prend un permis d'importateur. Okay? Puis ça, c'est la SEQ qui va gérer ce volet-là des permis d'importation. Mais toi, en tant que client, tu t'en vas aux États-Unis, tu t'en vas te promener aux États et tu reviens ici au Québec, tu as le droit d'apporter des boissons alcooliques. Tu aurais le droit d'apporter ça pour toi, pour ta consommation personnelle. Mais il faut prouver que tu es allé aux États-Unis, puis il faut que tu sois revenu et non pas acheter ça sur le marché noir. Fait que c'est pour ça que ça, c'est pas illégal en soi, il faut vraiment voir la provenance. Mais toutes ces bouteilles-là, la plupart du temps, on en parlait tantôt, il y en a quelques-unes qui sont particulièrement illégales, comme celle-là ici, qui est vendue à Oka, où on a un 10% d'alcool, mais 460 mg de THC. C'est 35$ la bouteille. Je n'ai pas fait de test pour savoir c'est quoi que ça fait comme feeling, mais j'en doute bien que 35$ la bouteille, d'après moi, tu finis la bouteille et tu as le sourire en face, mais personne n'a essayé encore au bureau. Elle est encore, elle n'a jamais été ouverte encore. Hey, on a 117, tu me parlais tantôt, ouais, mais la personne, là, elle ne collabore pas à notre inspection. Je m'en vais dans un bar, puis la barmaid, elle ne veut pas que j'aille derrière son bar. Ça m'est arrivé, ça, pour de vrai. J'arrive dans le bar, la dame, elle venait de se faire arrêter, une capacité affaiblie, il y a 2 semaines. Elle n'aime pas la police, puis elle nous le montre clairement. Elle dit non, tu n'embarques pas en arrière de mon bar, c'est à moi, tu vas tout briser, peu importe. Qu'est-ce qu'on fait? On est police, on est identifié, on fait quoi? Écoute, la force nécessaire, on n'est pas rendu là encore. On n'est pas. Oui, mais je suis d'accord avec toi, là. Je suis d'accord avec toi. Moi, je dois faire une inspection en arrière du bar. La barmaid me refuse l'accès. Ben là, ça veut dire que c'est une infraction si elle refuse de collaborer à l'inspection. C'est une infraction de 500$. On va-tu lui donner l'amende de 500$ puis l'infraction? Oui. Mettons, là, on y va, là. Oui, vas-y. Tu peux mentionner que si elle fait ça, ben, ça va lui donner des conséquences. Hey, j'aime ça. J'aime ça. Oui, Oui, dialogue. Ça ne me tente pas d'avoir un autre infraction, mais finalement, je vais accepter. J'adore ton intervention. Parce que avant d'arriver à l'infraction, tu expliques, regarde, si tu ne collabores pas, tu es obligé de collaborer. Si tu ne collabores pas, il y a des infractions, c'est 500$ plus les frais. On serait capable de ne pas en arriver là. On peut-tu avoir une bonne entente? Donc, je fais l'inspection. Je ne dérange pas tes bouteilles, je ne fais pas de dégâts. Après ça, je ressors, ça fait quelques minutes, juste le temps de faire mon inspection. Normalement, dans 95% des cas, ça va bien. Mais il va toujours avoir un petit 5% que, malgré ça, ça ne marche pas. C'est qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a comme levier? On a l'espèce d'infraction à 117. Une fois qu'il est en infraction, on se dit, OK, là, c'est fini, là. C'est en infraction. Tu vas avoir une accusation, tu peux même rédiger un billet d'infraction directement sur place, puis y donner avec toutes les amendes. Mais là, elle continue, puis elle ne veut rien savoir. Elle continue à t'empêcher. Qu'est-ce qu'on fait? On l'arrête. On l'arrête pour être capable de faire cesser l'infraction, pour que nous autres, on puisse faire notre inspection. Okay? Tu as bien raison. On n'a pas le choix d'en arriver là. Puis ça, c'est tout relié au CPP, au Code de procédure pénale. Avant d'arrêter, est-ce qu'on a le droit de savoir c'est qui? On peut-tu lui demander son nom? Oui. Ouais. On lui demande son nom, pourquoi? Là, pour l'identifier, il faut savoir qui on parle. Oui, mais pourquoi qu'on lui demande son nom? Pourquoi qu'elle sera obligée? Oui. Parce qu'il devrait retirer le constat d'infraction. Mais oui, mais selon quelle loi qu'elle est obligée de s'identifier? Parce que... Oui, mais selon quelle loi qu'elle est obligée de s'identifier? Le CPP. Le CPP. Code de procédure pénale, puis vous autres, là, vous avez une mémoire phénoménale. Quel article de loi qui s'applique au Code de procédure pénale pour l'identification? C'est important, ça. Vous allez vous en servir toute votre vie. 72. Peux-tu? 72 du CPP. Là. Quand la personne est en infraction, qu'est-ce qu'on lui demande comme détail? Qu'est-ce qu'on lui demande pour s'identifier?
Nom, prénom. L'adresse. Dans l'autre, c'est marqué adresse. Nom, prénom, adresse. Oui, si jamais son identification n'est pas assez conforme, tu pourrais y aller avec d'autres éléments, donc pour aller chercher une date de naissance, pour aller chercher un permis de conduire, aller chercher quelque chose, mais dans la loi, c'est marqué nom, prénom et adresse. Fait qu'elle est obligée de le faire. Elle ne veut pas s'identifier. Elle ne veut pas s'identifier, on fait quoi? On l'arrête. Encore une fois, même affaire, c'est la boucle est là. On est au CPP, on n'est pas au criminel. Là. Toujours en vertu du CPP. On l'arrête. Et j'ai d'autres détails tantôt que je vais vous compter là, par rapport à les arrestations, jusqu'où ça peut aller. Mais ça, il faut le savoir. Vous êtes en inspection dans un bar, cet article-là, c'est dans votre poche. On va toujours être pratique. Puis regardez le mot en haut, au début, quiconque. J'ai un client qui me tanne, client qui est là, il est chaud, puis il nous écœure. Il nous lance des... Puis je me suis fait lancer des bouts de papier, là, tout le temps. Des bouts de papier, napkin. C'est assez tellement, t'es dans la police, tu fais rire de toi, tout le monde rit alentour, puis il te lance des papiers. Ben moi, quelqu'un qui me lance des papiers, il m'entrave dans mon travail de policier, dans mon inspection. Parce que je vais être obligé de le gérer à chaque fois, cette personne-là. Fait que ce client-là, il est reparti avec une belle facture de 500$ plus les frais. À un moment donné, il faut se faire respecter, puis ça utilise. On l'utilise pour ça. Good. On va regarder les permis. Hey, ça, c'est important, les permis permanents. C'est les catégories de permis. Là, tantôt, on disait, c'est quoi ta catégorie de permis? Je ne sais pas c'est quoi. On en a 3 ici qu'on va voir, mais on en a aussi pour voir le permis d'épicerie, exemple. Le permis d'épicerie qui est un dépanneur, un Costco, un permis d'épicerie, ainsi de suite. Bon, permis de restaurant. Permis de restaurant, qu'est-ce qu'il doit avoir quand on a un permis de restaurant? C'est quoi les obligations du titulaire de permis? Y en a-tu une petite idée? Qu'est-ce qu'il doit avoir obligatoirement pour avoir un permis de restaurant? De catégorie restaurant. Vendre du manger. Hey, vendre de la bouffe. Ça prend une cuisine fonctionnelle, opérationnelle. Tu ne pourras jamais avoir de permis de restaurant si ta cuisine n'est pas non opérationnelle, fonctionnelle. Il faut que tu aies un menu, il faut que tu aies de la bouffe. Il faut que le client ait la possibilité de commander de la bouffe. Ça, dans la réglementation, c'est comme ça que c'est écrit au niveau de la loi sur les permis d'alcool et son règlement. Il faut que la cuisine puisse être capable de dire au client, tiens, voici, je te donne une poutine. Si tu veux avoir de la bière, une petite poutine, il n'y a pas de problème. Est-ce que le client est obligé d'en commander? Non, pas obligé. Il peut commander de la bière pendant 8 heures de temps s'il veut, puis il n'est pas obligé de commander. Mais par contre, lui, il faut qu'il y ait une offre de service alimentaire. Après ça, c'est quoi les heures d'ouverture d'un titulaire de catégorie restaurant? Les heures qu'il a le droit d'exploiter son permis d'alcool. Jusqu'à minuit. Et, bon, écoute, il y a plusieurs restos qui ferment à minuit. Mais est-ce que légalement, sur le permis, ils ont le droit de veiller plus tard? Oui, ils peuvent fermer jusqu'à 3 heures. 3 heures du matin. Les heures, 8 heures le matin, 3 heures du matin. Donc, à 8 heures, il a le droit d'ouvrir et il a le droit de vendre de l'alcool. Un restaurant, est-ce que ça peut ouvrir 24 heures sur 24? Un resto? Oui, il y a des restos 24 heures sur 24. Moi, j'arrête là, moi, à 4 heures du matin, puis je peux manger. Est-ce qu'il a le droit de vendre de l'alcool à 4 heures du matin? C'est 3 heures, lui, qui a le droit. Lui, il faut qu'il arrête à 3 heures. Puis là, il arrête de vendre à 3 heures le client qui est sur place, qui est en train de manger tranquillement. Parce qu'il avait des tard, puis il est en fin de soirée. Jusqu'à quelle heure qu'il a le droit de consommer sa boisson alcoolique? Et écoute, 4 heures, c'est une bonne réponse pour celle d'en bas, pour le bar. Pour un resto, 3 heures et demie. Puis là, ils ont changé, tu sais, ils ont mis les voies différentes. Le restaurant, puis ça, c'est important. Quand vous allez rentrer dans un établissement, c'est quoi la catégorie de permis qui est là? Parce que s'il est 3 heures et demie, mettons, il est 4 heures du matin, vous êtes dans un restaurant, catégorie permis restaurant. Bien, la personne qui boit de l'alcool encore, c'est une infraction de consommer de l'alcool à 4 heures. Mais pas dans un bar. La catégorie bar, il a le droit de consommer de l'alcool jusqu'à 4 heures. Fait que le resto, on intervient, il n'a pas le droit de consommer, c'est une infraction pénale. Fait que vous allez pouvoir faire une intervention là, légale pour aller saisir l'alcool qui est à 4 heures du matin, qui est consommé. On n'accuse pas le client, on accuse le titulaire de permis d'avoir vendu de l'alcool après les heures. Fait que c'est aussi simple que ça. D'où l'important de savoir c'est quoi la catégorie de permis qui est sur place. Si les restaurants, il y a une section bar, Oui. ils ont-tu le droit de consommer jusqu'à 4 heures? Alors, la section restaurant et la section bar, c'est 2 sections complètement distinctes. Okay. Dans la section restaurant, on applique la réglementation du restaurant et la section bar, on applique la réglementation du permis de bar. Ça veut dire que la section restaurant là, peut rester ouverte 24 heures sur 24.
Le client qui est là arrête de consommer à 3h30, on lui retire ses consommations, puis il a le droit d'être là jusqu'à 6h du matin s'il veut. Dans la section bar, on va le voir tantôt. OK? Je vois mineurs autorisés dans le restaurant. Mineurs sont autorisés. L'article 103.2 de la LIMBA, ça est important, l'article 103.2, on va la lire tantôt. On va la voir tantôt plutôt. Qu'est-ce qu'il a le droit de faire, le mineur, dans la section restaurant? Il peut travailler dans la cuisine. Il peut travailler dans la cuisine. Aider les serveurs. Exactement. Il peut être sur le plancher. Y a-t-il le droit de servir de l'alcool aux clients? Non. Non, vous êtes sûr? Non. Y en a-t-il des serveurs ici? Non, il y en a des serveurs. As-tu le droit d'apporter de l'alcool aux clients? Moi, oui. Oui. Et là, t'as quel âge? 19 ans. T'as commencé à quel âge? 18, t'as pas 17? Non? Non, Y en a-tu qui ont commencé à 17 ans? Toi, Maria? Non? À 18 ans aussi. Écoute, je vous annonce qu'il n'y a pas d'âge pour le service d'alcool. Tu as le droit. Si tu es dans une section restaurant, tu as le droit de servir de l'alcool tous les heures. As-tu le droit de mélanger l'alcool, faire des drinks? Tu es un mixologue maintenant. Tu as travaillé bien gros sur ton Internet. Là tu as appris des drinks. Là, tu shakes des drinks. Là, tu as 16 ans. Tu es à Maria du Bar. C'est toi le grand mixeur. As-tu le droit à 16 ans de faire des mix d'alcool? Dans une catégorie restaurant. Je vous annonce que oui, vous avez le droit. Est-ce qu'on a le droit de faire payer des clients pour l'alcool? Donc, c'est de la vente. Moi, je fais payer le drink qu'il a pris. Est-ce que tu as 16 ans, tu as le droit de faire payer le client? Oui. Il n'y a aucune restriction pour les mineurs. Ça, c'est toujours ce que le monde pense. Parce qu'on a de l'alcool en jeu, le mineur n'a pas le droit de rien faire. Bien, le mineur n'a pas le droit de rien faire dans la section bar. Aucun mineur a le droit de travailler, d'être même présent sur les lieux. La présence sur place est une infraction. Autant pour le mineur que pour le titulaire de permis. Dans une section restaurant, il a le droit de tout faire, sauf consommer. Il n'a pas le droit de consommer de l'alcool. Il n'a pas le droit d'en acheter de l'alcool. Le mineur qui achète une boisson alcoolique est en infraction, puis l'établissement et la serveuse qui va lui vendre va être aussi en infraction. Ça, c'est important de le savoir. Et votre intervention, si je vous dis tout de suite que là, vous arrivez à une place, puis là, vous avez une table de jeunes qui sont là, puis là, vous ne savez pas c'est quoi la catégorie de permis sur place. Ça se peut qu'il soit en infraction, mais ça se peut qu'il soit 100% légal. Si c'est 4 jeunes de 16-17 ans qui prennent du Pepsi dans une table, puis là, ben, moi, je pense que c'est un bar, ça. Pas sûr, je ne connais pas ma place. Hey, pas grave, on y va. On identifie tout le monde, les 4 personnes, on porte des infractions à tout le monde. Finalement, c'est un resto qui est là. Fait que là, vous faites des infractions, vous faites une intervention 100% illégale. Vous avez identifié des gens qui ne l'étaient pas à la base d'infraction parce que vous avez négligé de vérifier. Et oui, négligé, parce quand vous allez être dans la police, vous allez être capable de savoir c'est quel bar qui est exploité à cette adresse-là. Vous allez pouvoir faire vos recherches vous-même sur l'ordinateur du poste, sur votre portable, sur votre téléphone portable, pour s'assurer c'est quoi qui est exploité. Ça se peut qu'il y ait les 2 permis. S'il y a les 2 permis, j'ai vu ton voix tantôt, on sera pas long. Si tu as les 2 permis, il faut savoir, quand tu arrives sur les lieux, c'est-tu le permis de bar à droite ou le permis de restaurant qui est à droite? C'est quoi? Fait qu'il faut vraiment s'en assurer. Mais on a les outils pour être capable d'intervenir convenablement. On comprend ça? Ça commence-tu à se dessiner un peu plus? Le bar, aucun mineur. Il y a des exceptions, comme je vous dis, 103.2, 103.3. Et là, vous avez un mineur qui est sur une terrasse. Sur une terrasse. Y a-t-il une distinction? Avez-vous déjà entendu parler de ça? Il est sur les lieux. Il est sur les lieux, sur une terrasse. Puis il y a la consommation d'alcool, sa terrasse. La terrasse fait partie du bar. Il y a un permis d'exploiter de catégorie bar sur la terrasse. Ça fait quoi? C'est important, ça. Parce que ça va vous arriver de voir une table de jeunes. C'est quoi l'exception pour le mineur sur une terrasse? Je sais pas, moi j'allais dire techniquement il est rentré par le bar, fait qu'il est rentré au bar. Il peut soit rentrer par le bar, soit rentrer par la terrasse, exactement. Il y a une exception qui existe. S'il est accompagné de son père, père, mère, tuteur légal, il a le droit d'être sur la terrasse jusqu'à 22 heures. Fait que quand vous allez arriver dans un établissement, et là, vous allez avoir une table avec une petite famille qui est là. Alors, regardez votre heure, il est 9 h le soir, il a le droit d'être là. Il est 11 h le soir, il a bien beau être avec son père et sa mère, mais il n'a pas le droit d'être sur place. C'est une infraction, autant pour le mineur que pour le titulaire de permis. Si ça m'est déjà arrivé à un moment donné, parce que c'est un très bon client à nous,
un très bon client, c'est quelqu'un qui a besoin d'amour. Là. Vous allez en voir aussi du monde qui a besoin d'amour. Mais là, il est arrivé avec sa petite famille, il était minuit le soir, il y avait une poussette. Là. Tu sais, la poussette, là, on s'entend jusqu'à quel âge qu'on peut donner un ticket là, au pénal? C'est quoi les âges? 14 ans. 12, c'est plus au niveau criminel. 14. 14 ans au CPP. Ça fait que moi, la mineure, là, c'est une poussette, mais je ne peux pas accuser la personne dans la poussette. On s'entend que c'est pas là. Le but de la loi, c'est pas ça. Mais le père qui est là, qui a amené son petit jeune dans la poussette dans un bar, puis vous allez le voir, on n'était même pas sur la terrasse, on était dans un bar, puis lui joue aux machines avec sa poussette à côté. Ben, ce père-là, qui a besoin d'amour un peu, ben, on l'a accusé des mêmes infractions du mineur. Il a eu le même ticket, même si lui est majeur, mais il a aidé le mineur à faire l'infraction. Fait que ça, c'est des belles choses. On l'a accusé aussi le titulaire de permis, c'est sûr. Oui, on fait les deux, normalement. On n'est pas obligé jamais d'accuser le mineur ou d'accuser les autres, mais quand on a des bons clients comme ça, on accuse tout le monde. Ça, vous allez le vivre dans votre vie, ça, c'est toujours possible. J'ai vu, vous allez voir les autorisations. C'est quoi les autorisations? Puis vous allez voir sur le permis, ça, c'est écrit. C'est sûr que vous le savez. Vous avez déjà vu ça quelque part. Comment? Autorisé de vendre de l'alcool. Le permis d'alcool, c'est une autorisation. Quand tu as un permis, tu as le droit d'en vendre, tu as le droit de vendre toutes les catégories que tu veux. Là. On va les voir tantôt dans la définition de boisson alcoolique, toutes les catégories qui existent. Autorisation, si je vous dis spectacle ou danse, ça vous dit quelque chose? Tu as le droit de faire un spectacle dans un établissement, resto, bar. Vous voyez qu'accessoire en bas, là, je vais en parler tantôt, mais il n'a pas l'autorisation parce qu'accessoire inclut automatiquement ce permis-là de faire des spectacles et de la danse. Moi, si j'ai dans le coin de mon resto, j'ai un gars qui joue la guitare, j'ai besoin obligatoirement d'une autorisation de spectacle. Puis cette autorisation de spectacle-là, ben, tu le payes une fois à l'année, mais tu peux en faire toutes les fins de semaine, si tu veux. Fait que d'où l'importance de savoir, quand il y a une autorisation, vous autres en tant que police, il faut savoir est-ce qu'il l'a eu, est-ce qu'il est au permis. Parce que quand vous allez visiter, vous allez vous apercevoir qu'il y a un spectacle dans le bar, ben, s'il n'y a pas d'autorisation de spectacle, c'est 500$ d'amende. C'est pas rien. Okay? Un petit 500$, ça vous permet d'intervenir. La danse, la même chose. Ils tassent les tables, ils font une pièce de danse en plein centre. Ils ont-tu l'autorisation de danse? C'est 480$ les autorisations. Mais c'est 500$ quand tu fais de la danse ou tu fais un spectacle sans autorisation. C'est important de le savoir en tant que police. Tu avais une question? Genre un DJ, dans le fond, c'est... Ouais. Ça va être C'est une très bonne question. Un DJ, est-ce que c'est un spectacle? Selon vous? Je dirais que non. Oui. Toi, tu dirais que non. Hey, la réponse, c'est oui et non. Est-ce que le DJ, c'est une personne qui est renommée? Quand il fait sa musique, est-ce qu'il fait de l'animation? Est-ce que la publicité d'établissement, c'est relié au DJ? Mercredi soir, c'est DJ Daft Punk qui est là. On vend des billets, puis c'est venez voir DJ Daft Punk. Ben, DJ Daft Punk va devenir un spectacle parce que vous allez aller le voir pour son show qu'il va faire. Mais est-ce que le DJ, tout ce qu'il fait, lui, il paye souffler? Puis pendant que la musique joue, il s'en va prendre une coupe de verre, il revient, il paye souffler. C'est pas un DJ, ça. Il n'a pas besoin d'autorisation de spectacle pour le gars qui paye souffler sur une tonne. Okay? Mais le DJ qui fait de l'animation, qui fait de la musique, qui a une publicité envers lui, l'autorisation est obligatoire. Yes. J'aimerais ça vous expliquer qui remet ces permis-là. Ah, ben oui. Écoute, je suis sûr que je prends tout le temps pour acquis que vous le savez. La Régie des alcools, des courses et des jeux. La RAGJ. Ça, c'est une abréviation, RAGJ qu'on dit, mais Régie des alcools, des courses et des jeux. Elle va donner des permis d'alcool, elle va analyser. Donc, eux autres, ils ont des inspecteurs, ils ont des enquêteurs, ils ont des personnels administratifs, qui vont prendre chacun des dossiers, puis ils vont s'assurer qu'ils respectent la loi sur les permis d'alcool pour obtenir la catégorie de permis qu'ils demandent. Et les autorisations également aussi. Fait qu'ils vont toutes, Régie des alcools, des courses et des jeux. Je sais pas, c'est ça? OK. C'est sûrement une question d'examen, là. Si ça a été posé comme question, moi, je retiendrai ça. Mais RAGJ, là, vous allez voir ça plusieurs fois. Donc, la RAGJ intervient sur les permis d'alcool, sur les loteries légales, sur les courses de chevaux, sur la boxe. Vous avez du MMA, la boxe professionnelle. La RAGJ va émettre tous ces permis-là. C'est tous eux autres, les inspecteurs, les arbitres de la RAGJ qui vont intervenir quand il y a de la boxe ou du MMA professionnel et non pas amateur. Oui? Tantôt, vous avez parlé de danse. C'est sûr que le bord de danseuses, ils ont une autorisation de... Eux, ils ont le droit de faire ça plus spécifique. Le bord de danseuse a une autorisation de danse et spectacle. Puis en plus, il y a une petite notion quand c'est une danseuse qui autorise avec nudité. Si vous avez une autorisation de danse sans nudité,
ben l'autre, ça veut dire que tu n'as pas le droit de la nudité. Puis c'est quoi de la nudité? C'est important parce qu'on a fait un dossier à un moment donné au le bar 95 à Rimouski. Je dis du monde de Rimouski ici? Bar 95. Eux autres, ils ont décidé de faire des spectacles pour attirer la clientèle l'été. Puis il y avait des jeunes femmes peu vêtues avec un chandail, puis ils faisaient des wet t-shirts. Puis là, c'est les clients qui allaient faire le wet t-shirt. Ben, on a fait des vidéos, puis on a porté la cause en appel, on a porté la cause devant les régisseurs pour être capable d'aller chercher l'interdiction de faire ces shows-là. Et ça a été quoi la décision de la Régie des alcools? Parce que je vous confirme, pour avoir vu les vidéos, que le wet t-shirt, il était assez transparent. On voyait pas mal tout. Est-ce qu'on a eu gain de cause? Non. Parce que la nudité, c'est nu. Si j'ai un tissu qui nous empêche de voir qu'on a tout, même si on voit tout avec le wet t-shirt, ben le tissu n'est pas de la nudité. Donc, quand vous allez avoir un dossier de nudité à faire, puis tu sais, honnêtement, c'est de moins en moins populaire dans les bars, là, on n'en a presque plus, mais il reste qu'il faut absolument que ce soit du nu. Et non pas. Puis, tu sais, on a des... autant les gars que les filles, là, il y a des fois, il y a les bars qui vont faire venir durant le temps de la chasse des danseurs là, qui vont se déshabiller, mais ils vont toujours garder quelque chose d'assez petit pour cacher la partie intime. Bien, cette partie intime-là, ça est caché, c'est pas de la nudité. Même si c'est en chess, même si ça va vous arriver, puis je sais qu'on a ça des fois dans certaines régions, là, comment c'est quoi le nom? Je te regarde parce que tu sais, tu as sûrement vu ça. C'est quoi le nom des... C'est les Canadian Sexy Bands, Ouais. même? Il y a plein de toits. Une affaire de même, ils font des tournées de bar. Ouais, il y a nos crapauds. Ouais. Feu le crapaud, j'ai entendu dire que le crapaud avait fermé, hein, je pense. C'est vrai, le crapaud a vraiment fermé? Mais juste pour les rénover. Oh! Ils vont tout rénover. OK. Ben, j'étais déçu parce que je sortais au crapaud, moi, dans ma jeunesse. Là. C'était des belles années de ma vie, ça, mais je suis content que ça arrive. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour le bar? Hey, les heures d'ouverture pour le bar, quand même assez important. C'est quoi les heures d'ouverture? 8 à 3. 8 à 3. Tu as le droit de vendre de l'alcool, 8 à 3, ça, c'est les mêmes heures. Puis là, je vais vous poser la même question pour l'accessoire, là. C'est 8 à 3. Les seules fois que ça peut changer, là, c'est à un moment donné, quand ils passent devant les régisseurs de la Régie des alcools, parce qu'ils ont leur propre tribunal, hein, la Régie. Fait qu'ils peuvent dire, eux autres, pour des problèmes de tranquillité publique, tu vas ouvrir jusqu'à 23 heures. Parce qu'après ça, de 23, normalement, jusqu'à 3 heures du matin, ça fait juste crier, puis il y a des logements, des maisons à côté. Ils peuvent intervenir et diminuer les heures d'exploitation. Mais ça, c'est rare, c'est vraiment un cas d'exception. Sur le permis, c'est toujours marqué 8 à 3. Est-ce que le bar est obligé d'avoir un restaurant? Est-ce qu'il est obligé? Non. Est-ce qu'il peut en avoir un? Il peut avoir une cuisine complète, il peut servir de l'alcool sans aucun servir de la nourriture sans aucun problème, mais son permis n'est pas relié à l'alcool. Il ferme ses cuisines à 9 h. Le client a le droit d'être là jusqu'à 3 h du matin s'il veut continuer à boire, sans aucun problème. Comme le crapaud, c'est un resto. Ils ont changé le permis. Ouais. Mais ça, il est quand même jusqu'à 3 heures du matin. C'est pas grave, le resto a le droit d'ouvrir jusqu'à 3 h. Ça veut dire qu'au crapaud, tu n'as pas le droit de finir ta bière jusqu'à 4 heures. Il faudrait aller voir. Ça se peut qu'il y ait les deux, mais si je ne me trompe pas, c'est devenu bar partout, si je ne me trompe pas, le crapaud. Ils ont vraiment retiré le permis d'alcool bar. Mais ça, il faudrait qu'on vérifiera ensemble tantôt, que je vais je vais vous montrer le système de la RACJ, là, comment on fait les vérifications des permis d'alcool. Puis ils vont nous le dire. Oui? Ça veut dire que, mettons, le shaker à Chicoutimi, Ouais. les mineurs qui rentrent, admettons, avant pour souper, ils peuvent rester là jusqu'à 3 h du matin s'ils veulent. C'est ça. Le shaker est particulier. OK? Parce que les deux permis d'alcool. Le permis d'alcool restaurant, il est dans le fond, sa mezzanine. Puis le permis bar, il est où le bar est situé. Dans tous les shakers, vous avez deux permis. Dans la section restaurant, la petite famille pourrait être là, sans aucun problème, parce que c'est un resto. Fait que je pars là, les mineurs ont le droit d'être là dans la section restaurant. Le mineur a le droit d'être là jusqu'à 3 h du matin à prendre du Pepsi et du 7-Up s'il veut. Mais il ne faut pas qu'il soit dans la section bar. Eux autres, opérationnellement, si je ne me trompe pas, à partir de 22 h ou 21 h, ils interdisent tous les mineurs, ça se peut-tu? C'est 10 h, bon, ils ont décidé, eux autres, c'est plus facile à gérer, de ne pas accepter aucun mineur à partir de 10 h. Mais dans la section restaurant, il y aurait le droit d'avoir des mineurs dans la classe.
Oui. C'est la même chose comme en carrière au sport. Comme à Cage, comme chez Saint-Hubert, où tu as une partie Saint-Tube, puis même, je pense, Saint-Hubert sont rendus qu'ils l'ont tout modifié, ils sont rendus avec des permis de restaurant partout, parce que c'était problématique. Tu sais, c'est 600 quelques piastres, 650 piastres le permis d'alcool. Fait que si tu en as deux, ben c'est 2 fois 650 piastres. Fait que ça devient que ça augmente les frais inutilement quand tu en as juste besoin là, en plus. Fait que c'est pour ça que dans la section bar, un mineur ne pourrait pas apporter de l'alcool ou faire mélanger. Il n'y a même pas l'hôtesse pourrait même pas légalement aller placer du monde dans la section bar, parce que si elle travaille, elle ne peut pas travailler dans la section bar. C'est illégal, c'est une infraction de 175 piastres, juste le fait de permettre à un mineur de travailler dans une section. Fait que le titulaire de permis pourrait être en infraction. On s'entend que la mineure, je ne suis pas là pour lui donner un billet, c'est un travail, là, mais le titulaire pourrait intervenir. Je ne vous dis pas qu'on le fait, là. Non, c'est pas vrai. On l'a fait une fois parce que c'est un bon client. On fait toujours ça avec le monde qui ont besoin d'amour. Quand tu te fais envoyer promener parce que tu es dans la police par le petit propriétaire ou que tu l'as arrêté 3 fois à capacité affaiblie, à un moment donné, quand tu arrives chez eux, ben, tu trouves les infractions que tu as appliquées parce que lui, tout ce qu'il fait est insulte. Ben, on l'accuse avec les infractions qu'on a. Ça, vous allez le vivre dans votre vie. Mais je l'ai fait une fois, ça, accuser un titulaire pour avoir permis d'avoir embauché un mineur qui travaillait comme hôtesse. Ben, ça peut aller jusque-là. Le boss boy, il peut laver des verres, il peut travailler dans les cuisines dans un bar. Il n'a pas le droit d'aller placer les verres dans la section, ce que le permis est exploité. Il a le droit de travailler seulement dans les cuisines. Il pourrait rester dans la cuisine toute la journée, toute la soirée s'il veut, il aurait 100% de droit, parce que le permis d'alcool n'est pas exploité dans les cuisines, il est exploité à l'avance que l'alcool est vendu. On voit la subtilité et la différence. Je suis un drummer, j'ai 16 ans, un groupe de musique, puis là, il y a un bar qui m'embauche faire de la musique, mais si j'ai 16 ans dans le bar, j'ai-tu le droit d'être drummer? Je ne travaille pas pour le bar, je suis embauché juste comme groupe de musique, est-ce que j'aurais le droit? Oui. Ouais. La réponse c'est non. Tu n'as pas le droit, il n'y a aucune exception, sauf les exceptions qu'on va voir tantôt. Donc, avec ton père, mère, tuteur sur une terrasse avant 22 heures, ou dans le cadre d'une réception privée. Vous êtes un groupe, je donne l'exemple parce que ça m'est arrivé à un moment donné. Mon gars jouait au hockey, il était puis oui, on était à Gatineau, un après-midi, il ne joue pas de hockey. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va se trouver une salle de billard. On a loué la salle de billard, toute la gang d'équipe de hockey au complet. La salle de billard, c'était un titulaire de permis de bar qui était là. Mais lui, pour notre événement, eh bien, il n'a pas accepté aucun autre client que nous autres. Et durant notre événement privé, on est rentré là avec toute la gang de Pee-Wee. Puis on a été capable de passer l'après-midi là à jouer au billard. Eux autres, ils ont pris du Pepsi 7-Up, puis les parents prenaient d'autres choses. Ça, c'est légal, c'est une exception dans le loi. Puis c'était une catégorie bar qui était là. Il n'y a aucun autre client qui était là durant qu'on était là. C'est ça, c'est l'autre exception à 103.2 qu'on a. Là, je vois qu'il est 9h30. On prend-tu du sport? Allez vous dégourdir un peu parce que